Dans cette capsule, nous allons faire un rappel sur les lois et les propriétés des exposants. Les lois et les propriétés des exposants permettent de manipuler des expressions algébriques qui sont écrites sous la forme exponentielle. Elles sont pratiques pour simplifier des expressions algébriques et effectuer certains calculs, parfois même mentalement. On note d'abord que a à la 0 est égal à 1 et que a à la 1 est égal à a. Commençons par le produit de puissance. A à la m fois a à la n est égal à a à la m plus n. Alors, lorsqu'on a la multiplication de deux puissances qui ont la même base, on additionne tout simplement les exposants. Dans l'exemple 1, 5 à la 4 fois 5 à la 3, on a la même base, donc on va additionner les exposants, 4 plus 3 qui donne 7. Dans l'exemple 2, x à la 5 fois x à la 4, on a la même base, donc ça va nous donner x à la 5 plus 4 qui donne 9. Le quotient de puissance. Alors, lorsque l'on divise deux puissances qui ont la même base, on va tout simplement soustraire les exposants. A à la m divisé par a à la n est égal à a à la m moins n. Dans l'exemple 1, 9 à la 6 divisé par 9 à la 2, on a la même base qui est 9. Ça va donc nous donner 9 à la 6 moins 2, 4. Dans l'exemple 2, x à la 4 sur x à la 7, on a la même base qui est x. Donc, si on soustrait les exposants, ça donne 4 moins 7, ça donne moins 3. On obtiendrait donc x à la moins 3. On le verra tout à l'heure dans la puissance d'un exposant négatif, mais on ne laisse pas d'exposant négatif. Donc, le x à la moins 3, on va s'organiser pour que l'exposant soit positif. Mais dans cet exemple, on peut aussi se rendre compte que x à la 4, c'est x qui se multiplie par lui-même 4 fois, et x à la 7, c'est x qui se multiplie par lui-même 7 fois. On peut donc simplifier des x au numérateur et au dénominateur jusqu'à concurrence de 4, parce qu'on en a 4 seulement au numérateur. Ça nous donne donc 1 sur x à la 3. Pour la puissance d'une puissance, a à la m, tout ça à la n, est égal à a à la m fois n. Donc, quand on a une puissance d'une puissance, on multiplie tout simplement les exposants. 4 à la 3 est le résultat de ça à la 2. Donc, 3 fois 2, 6. Ça va nous donner 4 à la 6. Deuxième exemple. X à la 3 et tout ça à la 4. 3 fois 4, 12. Ça va nous donner x à la 12. On multiplie les exposants. Pour la puissance d'un produit, donc a fois b est le résultat de ça à la m, ça va nous donner a à la m fois b à la m. On distribue donc l'exposant aux deux lettres qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Exemple 1, 3 fois 5 est le résultat de ça à la 2. Ça va me donner tout simplement 3 à la 2 fois 5 à la 2. Exemple 2, a fois b est tout ça à la 3. Bien, je vais distribuer l'exposant. Ça me donne a à la 3 fois b à la 3. Le fois, on ne l'écrit pas. Donc, a à la 3 fois b à la 3. Pour la puissance d'un quotient, donc a sur b, et ça, entre parenthèses, exposant m, ça nous donne a à la m sur b à la m. On distribue donc l'exposant au numérateur et au dénominateur de la fraction. Exemple 1. 5 sixièmes et tout ça à la 2. Ça va me donner 5 à la 2 sur 6 à la 2. Dans l'exemple 2, on a 6 à la 4 sur 3 à la 4. Étant donné qu'on a le même exposant au numérateur et au dénominateur, on peut utiliser la petite loi de droite à gauche. Donc, on va mettre tout simplement le 4 à l'extérieur de la parenthèse et à l'intérieur, notre fraction, ça va donc être 6 tiers. 6 divisé par 3, ça donne 2. Donc, ça nous donne 2 à la 4. Pour la puissance d'un exposant négatif, donc comme mentionné un peu plus tôt, si j'ai a à la moins m, je pourrais écrire a à la moins m sur 1. Donc, j'ai un exposant qui est négatif, le moins m, va donc devenir 1 sur a à la m. Donc, quand il est négatif au numérateur, on va l'envoyer tout simplement au dénominateur et l'exposant va devenir positif. 6 à la moins 3, ça va donc me donner 6 à la moins 3 sur 1. Ça me donne donc 1 sur 6 à la 3. Dans l'exemple 2, 1 sur x à la moins 4, l'exposant est négatif au dénominateur. On va l'envoyer au numérateur. Ça va me donner au numérateur x à la 4
Et en bas, tout simplement, au dénominateur, il me reste 1. Et ça va donner tout simplement x à la 4. Pour la puissance d'un exposant fractionnaire, a à la 1 sur n, c'est donc la racine nème de a. Alors, pour l'exemple 1, 27 exposant 1 tiers va donc me donner la racine cubique de 27. Et la racine cubique de 27, c'est quel est le nombre qui se multiplie par lui-même 3 fois qui donne 27. Et la réponse, c'est 3. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Dans l'exemple 2, on a la racine cinquième de 32. Et si on utilise de droite à gauche, on va obtenir 32 exposant 1 cinquième. Et dans les deux cas, ça nous donne 2. On arrive maintenant au numéro 1. Applique les lois et les propriétés des exposants afin de simplifier les expressions algébriques. En A, on obtient x à la 2 fois x à la 5 divisé par x à la moins 3. Au numérateur, on a la multiplication de deux puissances qui ont la même base. X à la 2 fois x à la 5, on va additionner les exposants, ça va nous donner x à la 7. Au dénominateur, on a le x à la moins 3. Maintenant, si on a un exposant négatif au dénominateur, on va tout simplement l'envoyer au numérateur. Donc, on a x à la 7 vient multiplier avec x à la 3. Donc, x à la moins 3 au dénominateur devient x à la 3 et le tout devient sur 1. Ça va nous donner x à la 7 fois x à la 3. Il faut aller additionner les exposants. Ça va nous donner x à la 10. Au dénominateur, on a 1, donc ça va rester x à la 10. En B, on a a à la 2 fois b et le résultat de ça à la 3. Donc, premièrement, on va aller distribuer l'exposant 3 aux deux bases à l'intérieur de notre parenthèse. Ce qui donne a à la 2, tout ça à la 3, fois b à la 3. On se retrouve avec a à la 2 à la 3, donc une puissance d'une puissance. On va multiplier les exposants. 2 fois 3, 6. Ça va nous donner a à la 6 fois b à la 3. En C, un peu plus complexe, mais on va y aller méthodiquement. Au numérateur, on a x à la 2, y à la 4 et le résultat de ça à la 2. On va donc ici aller distribuer l'exposant 2. Ça va nous donner x à la 2, exposant 2, fois y à la 4, exposant 2. Et le tout, on va faire la même chose avec l'exposant 1/2. Au dénominateur, on a encore une fois une puissance d'une puissance. On va aller multiplier les exposants. 4 fois 1/2, ça donne 2. Donc, ça va donner x à la 2. Maintenant, x à la 2, donc une puissance d'une puissance, multiplie les exposants, ça donne x à la 4. Y à la 4 à la 2, on multiplie encore une fois les exposants. 4 fois 2, ça donne 8. Et au dénominateur, on a toujours le x à la 2. On obtient donc x à la 4, y à la 8 sur x à la 2. On va aller tout simplement soustraire les exposants de la base x. Alors, ça va donner tout simplement x à la 4 moins 2, 2, y à la 8. En D, on a x, y à la 4 multiplié par x à la moins 3, y à la 2. Et le résultat de tout ça, exposant moins 1. Il est plus facile d'aller simplifier à l'intérieur de la parenthèse dans un premier temps avant d'aller distribuer l'exposant moins 1. Donc, allons-y. On a x à la 1 dans la parenthèse qui va venir multiplier x à la moins 3. Donc, on va aller additionner les exposants. 1 moins 3, ça nous donne moins 2. Y à la 4 fois y à la 2, en additionnant les exposants, on obtient y à la 6. Il ne faut pas oublier l'exposant moins 1 à l'extérieur de la parenthèse. Maintenant, on va aller distribuer l'exposant moins 1 à l'intérieur de la parenthèse. On va obtenir x à la moins 2, tout ça à la moins 1, et y à la 6, tout ça à la moins 1. On obtient des puissances de puissance. On multiplie les exposants. Moins 2 fois moins 1, ça donne 2. Donc, on obtiendra x à la 2.
6 fois moins 1, ça donne moins 6. Donc, y à la moins 6. Et étant donné qu'on ne laisse pas d'exposant négatif, le y à la moins 6 qui est au numérateur, on va l'envoyer au dénominateur. Réponse finale, x à la 2 sur y à la 6. En E, on a x sur 2, et tout ça à la 3 fois 2x. Dans un premier temps, on va aller distribuer l'exposant 3 au numérateur et au dénominateur de la fraction. Ça va nous donner x à la 3 sur 2 à la 3. Et on multiplie le tout par 2x. Le 2x, on peut aller écrire 2x sur 1 et on s'aperçoit qu'on peut aller tout simplement simplifier cette expression-là. X à la 3 fois x, le x c'est x à la 1. On va tout simplement additionner les exposants. Ça va me donner x à la 4 au numérateur. J'ai 2 à la 1 sur 2 à la 3. Donc, je vais aller soustraire les exposants. 1 moins 3, ça va me donner moins 2. 2 à la moins 2 au numérateur. On va l'envoyer au dénominateur. Ça va nous donner 2 à la 2. En F, on a 2a à la 3 et le résultat de ça à la 2. On va commencer par distribuer l'exposant à l'intérieur de la parenthèse. On a donc 2 à la 2 fois a à la 3 et tout ça à la 2. Maintenant, 2 à la 2, ça donne 4, mais on pourrait le laisser écrit sous forme de puissance. Donc, 2 à la 2. A à la 3 à la 2, c'est une puissance d'une puissance, donc il faut venir multiplier les exposants. 3 fois 2, ça donne 6. On a donc A à la 6. En G, moins 5x à la moins 3y et le résultat de ça, exposant 2. On va donc distribuer l'exposant 2 à l'intérieur de la parenthèse, donc moins 5 à la 2 fois x à la moins 3 et le résultat de ça à la 2 qui multiplie y à la 2. Maintenant, moins 5 à la 2, ça donne 25. X à la moins 3 à la 2, ça donne x à la moins 6. Et il reste y à la 2. On ne laisse pas d'exposant négatif. Donc, au numérateur, on va avoir 25y à la 2. Et au dénominateur, étant donné qu'on a x à la moins 6 au numérateur, ça va devenir x à la 6 au dénominateur. Le dernier, le h, on a a à la 2b sur ab à la 3c et tout ça à la 2. On va aller travailler à l'intérieur de la parenthèse dans un premier temps pour simplifier et par la suite, on ira tout simplement distribuer l'exposant 2. A à la 2 sur A. Donc, je peux simplifier un A en bas avec un A en haut. Il va me rester A au numérateur. Même chose pour le B. J'ai un B en haut. Je peux en enlever un. Je peux en enlever un en bas. Il va m'en rester 2. Donc, je vais avoir B à la 2 au dénominateur. Maintenant, le C était au dénominateur, va rester au dénominateur. Tout ça à la 2. On va donc distribuer l'exposant 2 à l'intérieur de la parenthèse, ce qui nous donne A à la 2 sur B à la 2 à la 2, ça va nous donner B à la 4 et C à la 2. Voilà ce qui conclut ce rappel sur les exposants. Je tiens à faire remarquer qu'on a poussé un peu plus loin au niveau algébrique, ce que vous aviez vu en 3e secondaire, et c'est en 5e secondaire qui est la finalité sur les lois et les propriétés des exposants. Voilà.